C'est bon. Bonjour Rodrigue. Bonjour Doria. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Surtout merci de m'avoir invité, je te remercie. Écoute, c'est la dernière de cette longue série d'interviews des différents speakers qui interviendront lors de la journée organisée par la communauté AMS à Brazzaville le 25 juin 2024 au PFACO Hotel. Donc, tu es le dernier intervenant à participer et donc l'objectif, c'est vraiment de te connaître et d'en savoir un peu plus sur tes 2 sessions que tu vas donner lors de cette journée. Alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous dire un peu quel est ton domaine d'expertise? Voilà, merci. Je suis donc Rodrigue Yengo, je suis architecte de solutions. Je me spécialise dans les technos Microsoft, notamment Azure et Microsoft 365, et également la Power Platform et des solutions telles que Dynamics 365. Alors, depuis quand es-tu membre de la communauté AMS? La communauté AMS, on n'est pas vraiment membre, mais on y intègre du fait qu'on est actif dans les événements qui sont organisés par la communauté. C'est pas vraiment une organisation avec des règles, avec des process définis. Voilà, c'est comme je dis, c'est plutôt une communauté de pratique, donc des gens qui ont un intérêt commun, qui se mettent ensemble. Voilà, je suis membre naturellement, si je dois dire, et parce que j'ai participé à plusieurs sessions. Ok, et donc c'est toi qui es donc à l'initiative de cette première édition à Brazzaville. Quelles ont été tes motivations pour pouvoir amener cette communauté, pour pouvoir réunir ces différents experts et les emmener à Brazzaville pour dispenser ces différentes sessions de formation? Quelles ont été tes motivations premières? Les motivations, elles sont plusieurs. La première, c'est que je suis congolais. J'avais aussi à cœur de voir ce type d'événement dans mon pays d'origine, notamment à Brazzaville, que je suis de Brazzaville, et aussi parce que j'ai vu comment ça se passait dans les autres villes. C'était des événements où il y avait un certain engouement, où on apprenait des choses, où il y avait cet esprit de partage, cet esprit de réseautage. Et je pense que Brazzaville, ou la communauté IT de Brazzaville, gagnerait à faire l'expérience de ce type d'activité. Ça, c'est la deuxième raison. Mais il y a aussi une raison qui est très importante pour moi. Ici en France, il y a pas mal de jeunes Congolais qui évoluent dans le monde IT et qui, à mon sens, sont très très bons. Au travers de cet événement, c'est aussi leur donner un moyen de revenir au pays pour pouvoir, accompagner ceux qui évoluent dans le monde de l'IT à Brazzaville, créer un pont entre les deux au travers de cet événement. Comme cet événement est appelé en fait à se pérenniser, j'espère que dans les prochaines sessions, on aura beaucoup de talents congolais évoluant dans d'autres pays qui vont venir sur place pour délivrer des sessions très importantes. Alors, je trouve que ça fait vraiment écho aussi aux valeurs que porte la communauté AMS, notamment les valeurs de l'entraide, de la transmission de savoir, de valeurs. Pour toi, justement, ces valeurs, elles vont se matérialiser par ce réseautage, par ces moments d'échange. Comment est-ce que, en voulant organiser cet événement, tu as visualisé un petit peu la matérialisation de ces valeurs-là? Ok, je pense que dans le monde de l'IT, le partage est une notion très importante parce que même en entreprise, on travaille en équipe et quand on est en équipe, on doit se soutenir et on avance ensemble. Et ce mindset est également extrapolé en dehors de l'entreprise par l'organisation de ces sessions. Et c'est aussi ce que je voulais apporter à Brazzaville, dire qu'il ne faut pas travailler dans son coin, il faut intégrer une communauté parce que seul, on avance peut-être, mais quand on est plusieurs, on est sûr de bien avancer. Et c'est aussi vraiment mettre en avant cette qualité de partage, cette qualité de réseau, cette qualité, je veux dire, d'apprendre ensemble, d'avancer ensemble. C'est une notion qui, moi, à titre personnel, me parle parce que j'organise également des sessions où je forme des jeunes à titre gratuit. Et donc là, l'idée, c'était de m'appuyer sur la logistique de AMS, de m'appuyer sur la pléthore de spécialistes et d'experts qui évoluent dans cette communauté pour qu'ils puissent m'accompagner à Brazzaville et qu'ils puissent faire profiter à la communauté IT de Brazzaville de ce qui se fait ailleurs. Et en termes de cibles, justement, tu as parlé de jeunesse, de professionnels. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur les cibles que vous attendez ce jour-là? À Brazzaville, à titre plutôt, une fois de plus, je dirais personnel, j'aimerais qu'il y ait
par les personnes évoluant dans le monde de l'IT. Mais ce qui se fait dans d'autres pays, c'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment ouvert à tous, les curieux, les gens qui veulent en savoir plus, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les gens qui veulent simplement voir les opportunités qu'il y a dans le monde de l'IT. Et donc, à Brazzaville, je dirais que c'est ouvert aux spécialistes de l'IT, mais il n'y a pas non plus une porte qui est fermée à l'ensemble des personnes. Et ça se ressent même dans la sélection des sujets qui vont être traités. Il y a des sujets qui sont plutôt au niveau business, d'autres qui sont plutôt techniques, d'autres qui sont plutôt, je veux dire, à cheval entre les deux. Donc, c'est vraiment, on va dire, ouvert à tout le monde. Pour rebondir justement sur les différentes thématiques qui seront abordées, tu vas donner 2 sessions. La première session, ça sera donc en binôme avec Nelisha Kabassi, qu'on a déjà entendu dans une précédente interview, qui nous parle de comment révolutionner l'onboarding. Alors elle va participer à cette session avec sa dimension RH et toi, la dimension un peu plus technique. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur ta vision en fait de cette session que vous allez donner ensemble et sur l'apport technique que tu vas donner? Je pense que c'est une très belle session et je remercie d'ailleurs Nelisha Kabassi qui a l'initiative de cette session, de m'avoir proposé d'y participer avec elle. Cette session met simplement en relief une problématique qu'on trouve dans le monde des entreprises. Personnellement, je l'ai expérimenté. Il arrive que lorsqu'on est embauché dans une entreprise, en gros, lorsqu'on est nouvel arrivant, on ne sait pas par où commencer. Dans mon domaine, par exemple, il peut arriver quand on n'est pas les ressources, que le PC n'est pas prêt. On a l'impression en fait qu'on n'était pas du tout attendu. Et ça peut, s'étaler durant le premier, le deuxième, voire même le troisième mois. Et le onboarding a justement pour objectif de rationaliser cette période d'intégration. Il y a donc des besoins qui sont exprimés au niveau RH, qu'on pourrait qualifier des besoins fonctionnels. Et moi, en tant qu'architecte, au vu de ces éléments fournis par le côté RH, j'essaie de proposer différentes options pouvant permettre de résoudre, on va dire, cette problématique. Et donc, la session va porter sur la problématique, quelles sont les différentes options d'un point de vue technologique qui permettraient d'y apporter les réponses. Et en bonus, on va déployer une solution en 5-6 minutes qui permettrait de reprendre ce besoin. D'accord. Voilà. Et ta deuxième session, elle portera sur le cloud. Le cloud qu'on utilise un peu tous sans trop toujours savoir ce que cela signifie. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer le contenu de ta session ? Cette session est plutôt généraliste. Comme on l'a vu au début, dans la première édition AMS Brazzaville, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On aura des gens plutôt avisés, des gens techniques, des gens qui évoluent dans le monde de l'IT, mais on aura également des personnes qui sont novices, donc qui connaissent pas ce que c'est que le cloud. Et je sais aussi que ce mot peut par moment faire peur. L'idée, c'est de démystifier ce mot, expliquer que finalement, d'une manière ou d'une autre, à différents niveaux, tout le monde est déjà dans le cloud, essayer de montrer les avantages que ça apporte en termes d'opportunités, aussi bien pour les particuliers, pour les entrepreneurs, les entreprises et les organisations. Très bien, écoute, je te remercie de nous avoir éclairé un peu plus sur le contenu de tes sessions. Donc, on arrive à la fin. Est-ce que tu peux peut-être inviter un Congolais, une Congolaise à participer à cette session, à tes sessions, à cette journée, et en leur donnant les outils, les éléments qui vont leur donner envie et qui vont les aider à réaliser qu'en participant à cette journée, ils vont repartir avec quelque chose. Il y aura une plus-value à en tirer. Est-ce que tu peux le faire dans ta langue maternelle, peut-être? Donc, je te laisse clôturer avec ça. Pour être sûr d'être compris, je vais commencer par le faire en français. En fait, j'ai 2 sessions. La première, elle porte sur le cloud en général. C'est un mot que vous devez souvent entendre. Si vous voulez en savoir un peu plus, que ce mot ne soit plus un mystère pour vous, je vous invite à cette session. On va essayer de décortiquer ce mot et expliquer de manière simple et basique ce que c'est que le cloud, aussi bien pour un particulier que pour une organisation. Pour un particulier, je le permettrai notamment de faire attention sur des éléments relevant notamment de la protection des données. Pour une entreprise, ce sera par exemple l'occasion de voir les opportunités que le cloud peut
peut apporter en termes de digitalisation, en termes de simplification de processus, voilà. Et la deuxième session, je pense qu'elle est vraiment très intéressante pour les organisations, pour les entreprises, de la mesure où on va traiter d'une problématique qui est commune à toutes les organisations. Et en bonus, on va déployer une méthodologie qui permettrait d'apporter une réponse à ce type de problématique avec des outils simples, pitch and count, d'un prix relativement bas en termes d'implémentation. Voilà donc, et pour le dire dans mes langues, voilà, Lingala et Kikongo. Na Lingala, voilà, on va prendre Biloko Mingi et Omulukutuva. Bin Puisming, Samna AMS, parce que je pense que Betnos, la Bete Bukana, Bete Laxbeno, Bimlen et des Beno, n'a projet Beno, aussi bien Singeke, moins qu'on a l'école, aussi bien que Singeke n'a projet, il y a beaucoup, par exemple, entreprise d'anglais, il y a une banque qui m'a bien, la capacité n'a pas session avec. Donc, Ben Puisming, Benzo n'a pas Panga, Ben Papuisa, voilà, il est vraiment occasion à bien, ça, on n'a pas apprendre, Bim qui permet de avancer aussi bien que ban entreprise à ta, en tout cas, il y a particulier. Super, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien entendu. Là, il y aura pas de nom, on n'a pas écouté, on a parlé dans 2 langues. Donc, on vous invite vraiment à participer à cette journée, le 25 juin, au PFACO Hotel. Venez nombreux. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot? Tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, les classes sont en train de partir à une vitesse vertigineuse, notamment pour ceux qui veulent assister en présentiel à l'hôtel PFACO. N'hésitez pas de vous enregistrer parce qu'il n'y aura pas de passe-droit. Celui qui n'aura pas sa place, malheureusement, c'est la règle, on ne pourra pas accéder à la session. Donc, n'attendez pas, inscrivez-vous et je vous donne rendez-vous le 25 juin à l'hôtel PFACO. Merci. Merci à toi.